Salut à tous, aujourd'hui je vous présente le premier épisode de la série Les combattants sur le déclin, Ronda Rousey. L'américaine de 29 ans, ancienne médaille olympique de judo, ancienne championne poids coq de Feu Strike Force et de l'UFC, est sur une série de 2 défaites. Certes, c'est une courte série, mais la violence de ces défaites, toutes deux par KO, et les conséquences sont plus qu'inquiétantes. Lors de sa première défaite en Australie, à l'UFC 193 en novembre 2015, la toute première de sa carrière contre l'américaine Holly Holm, celle qui voulait finir sa carrière de MMA invaincue, celle qu'on appelait la Mike Tyson du MMA et qui avait ouvert l'UFC aux femmes et qui d'une certaine manière avait changé le MMA féminin, est tombée de très haut. En effet, complètement dominée dans le striking et le grappling, Ronda s'est fait détruire en moins de 2 rounds. Mâchoire cassée, orgueil touché, cette défaite semble avoir marqué Ronda plus qu'on ne le pense. Lors d'une interview chez Ellen DeGeneres, elle avouera même avoir pensé au suicide juste après la défaite. 400 jours après cette soirée cauchemardesque, après avoir seulement donné 2 interviews, une toujours chez Ellen et l'autre chez Conan, et après avoir blacklisté voire boycotté tous les médias qui parlent de MMA, elle remonte sur le ring face à la lionne, la brésilienne Amanda Nunes, qui a arraché la ceinture bantamweight en détruisant Miesha Tate à l'UFC 200 en juillet 2016. Une question était sur toutes les lèvres. Comment se sent-elle mentalement? Où en est-elle depuis ce chaos brutal? On a eu la réponse en cette soirée de vendredi 30 décembre 2016 et le résultat fut encore une fois catastrophique. 48 secondes, un combat à sens unique, une Ronda Rousey en panique dès le premier direct du gauche de la lionne Amanda Nunes. Pour le spectateur, un sentiment de déjà-vu, mêlé à de la compassion pour quelqu'un qui dominait sa catégorie il y a à peine 2 ans et qui semblait complètement perdu, incapable de se défendre, jusqu'à ce que l'arbitre Herb Dean ne stoppe le massacre et lui évite une vraie correction avec des conséquences qui peuvent être très graves. Commotion cérébrale et traumatisme crânien. Dans la pluie de critiques qui ont suivi le combat, on retrouve souvent le mental de Ronda Rousey, qui ne semble pas s'être remise de son combat contre Holly Holm, et aussi les lacunes de son entraîneur, Edmond Tarverdyan, qui selon certains aurait convaincu Ronda Rousey qu'elle pouvait boxer avec n'importe quelle des meilleures strikeuses de l'UFC, laissant au second plan son judo, qui lui a valu le surnom de The Armbar Assassin et l'a emmené au sommet du MMA mondial. Donc, quelle suite pour Ronda Rousey? La retraite? Elle pourrait, avec les millions de dollars qu'elle a gagnés et les propositions de travail dans des films, séries ou comme dans l'organisation US, la WWE. Changer d'entraîneur et de façon de s'entraîner? Changer de camp d'entraînement? Mais pourra-t-elle s'adapter à un autre entraîneur et une autre façon de s'entraîner? Elle qui, depuis qu'elle a commencé le MMA, n'a connu que Edmond Tarverdyan. Depuis sa défaite, 2 tweets pour seule communication. Le premier, une citation de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Je cite, « Et donc, le fond du trou est devenu la base solide sur laquelle j'ai reconstruit ma vie. » Et un autre qui laisse perplexe, mais semble présager un retour. Peut-être mieux préparé cette fois. Malgré le retour de Georges St-Pierre face à Michael Bisping, sûrement en juillet prochain, l'UFC manque cruellement de superstars capables de remplir des arènes et surtout vendre des pay-per-view. Conor McGregor s'est offert une pause et prépare un combat épique contre Floyd Mayweather, n'en déplaise à Dana White. John Jones est toujours aux abonnés absents et n'a plus la confiance des dirigeants de l'UFC après toutes ces frasques. Brock Lesnar ne reviendra sûrement plus dans l'octogone après ses tests antidopage positifs et le très gros chèque qu'il a empoché à l'UFC 200. Les nouveaux dirigeants doivent donc trouver des solutions pour rentabiliser les 4,2 milliards que leur a coûté l'achat de l'UFC. Et avec une Ronda Rousey sûre d'elle et victorieuse, ça sera déjà moins difficile pour eux de se refaire une santé. A très bientôt.